Allô. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de pourquoi j'ai décidé de séparer ma pratique d'acupuncture avec ma pratique de coaching de vie. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui se posent la question. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions si vous en avez encore après la vidéo. Donc, voilà. La première raison, c'est qu'un coaching de vie, ça déborde du traitement d'acupuncture. Donc, c'est sûr que je prenais toujours du temps quand même, environ 15-20 minutes pour discuter, bien comprendre la personne, puis l'aider à comprendre c'est quoi dans la médecine chinoise qui lui arrive. Donc, on crée une compréhension mutuelle. Sauf que c'est sûr que j'ai jamais vraiment le temps là, de guider vers des techniques de conscience corporelle, des techniques de Neigong, des techniques taoïstes, toutes sortes de techniques variées, là, puis de compréhension aussi dans le langage chinois là, de cette médecine-là. Donc, j'ai toujours le temps de faire un minimum, mais jamais vraiment le temps d'aller en profondeur. Fait que ça débordait du cadre. Donc, ça, c'est la première raison. Donc, la deuxième raison, c'est que j'aimerais ça pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben, je vais vous en parler un petit peu plus dans les prochaines semaines quand je vais décrire mes services. Mais en gros, j'aimerais ça pouvoir vraiment prendre le temps de générer une compréhension profonde selon la médecine chinoise de qu'est-ce que la personne vit, autant pour moi que pour elle. Puis la guider avec des techniques taoïstes, des pratiques de vie, des pratiques de présence, donc des enseignements qui sont beaucoup associés au taoïsme, au bouddhisme, pour pouvoir reprendre sa vie en main avec différents hygiène de vie, différents outils qui débordent effectivement du cadre de l'acupuncture. Donc, j'ai jamais vraiment le temps de prendre le temps de guider mes patients là-dedans, puis de leur donner des outils pour qu'ils puissent reprendre en main leur vie, donc être plus autonomes dans leur santé. Fait que ça, c'est ma deuxième raison. La troisième raison, c'est que depuis que je pratique, je constate que les patients qui consultent en acupuncture n'ont pas nécessairement des attentes d'être guidés ou coachés avec la médecine chinoise. Fait qu'en général, ils veulent plus avoir un traitement, mais ils veulent pas nécessairement qu'on regarde en profondeur les problématiques associées à leurs conditions, puis s'impliquer dans le changement. Donc, c'est sûr que pour moi, ça cause problème parce que euh, ce que j'aime le plus faire, c'est vraiment guider les patients à se comprendre eux-mêmes, comprendre les liens de leur vie avec leur santé. Donc, même si j'aime ça, pratiquer l'acupuncture puis accompagner les gens qui cherchent juste un traitement avec les aiguilles, euh, c'était pas c'était pas satisfaisant pour moi de faire seulement ça. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de développer une pratique qui est vraiment pour le coaching. La prochaine raison, c'est que dans le contexte de l'ordre professionnel d'acupuncture au Québec, tout ce que je peux dire en tant qu'acupunctrice implique tous les autres acupuncteurs. Donc, c'est quelque chose qui pesait énormément pour mon expression dans le cadre de ma profession parce que même dans la médecine chinoise, il y a différentes opinions dans différents contextes. Puis moi, l'élément spirituel de la médecine chinoise, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, tout le côté, les racines taoïstes, les racines bouddhistes, même les racines chamaniques. Puis de pouvoir vraiment comme approfondir ça, d'exprimer ça, malgré que c'est pas nécessairement accord avec tout le monde qui est dans l'autre des acupuncteurs. Donc de vraiment désengager ma carrière d'acupunctrice, mon travail en tant qu'acupunctrice, de ma parole, de mon expression dans le contexte coaching de vie, associé à la médecine chinoise classique. Donc, on appelle ça classique, c'est-à-dire la médecine chinoise qui est encore connectée avec ses racines spirituelles taoïstes, bouddhistes et chamaniques. Donc, c'est ça. Alors, je voulais me permettre d'aller plus en profondeur dans le côté spirituel de la médecine chinoise. Fait que ça, c'est ma dernière raison. Alors, j'espère que ça va clarifier pour ceux qui se demandaient pourquoi je suis en train de faire ça. Puis, bientôt, je vous reviens avec plus d'infos sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais offrir. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre.